Ta maîtrise s'est encore améliorée d'un cran. Y Chao. J'ai vérifié. Sui Y et Lincoln Jiao, ce couple de salauds, habite ici. Lincoln Jiao, espèce de garce. Tu oses épouser un autre homme. Puisque tu te laisses rabaisser. Ne viens pas te plaindre si je te fais souffrir aujourd'hui. Vaille. Sui Y. C'est toi Sui Y. La femme que je veux, tu oses la toucher. La prochaine fois, ouvre bien les yeux. Quelqu'un, casse-lui la jambe de chien. Jetez-le dans la montagne pour les bêtes. Ah. 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 La prochaine fois, ouvre bien les yeux. Tu ne dois pas bouger. Tu n'es pas le fils aîné de la famille Y. Si tu bouges. Toute la famille Y ne te laissera pas tranquille. Il n'y a rien ici qui vaille la peine d'être regretté. Vraiment, je vais faire une dernière chose. Cousine, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Hier soir, Y Féfan a eu un accident de voiture et est mort dans la chute. Maintenant, plus personne ne te forcera. Ce que tu dis est vrai, bien sûr que c'est vrai. Cousine, dépêche-toi de divorcer de Sui Y. Je viens tout de suite te voir. Sui Y est-il là? Comment veux-tu que je le sache? Il n'est pas avec toi. N'est-ce pas ton petit ami? Vous ne dormez pas ensemble le soir. Qui est mon petit ami? Qui vit avec lui dans la même chambre? Ne me salis pas comme ça. Il ne dort pas avec toi, ni avec moi non plus. Alors où va-t-il dormir? Tu le chasses de ta chambre tous les soirs, et il dort dans la forêt. Et tu oses encore demander. Je dors dans la forêt. J'ai installé des caméras dans le salon et à l'extérieur. Regarde par toi-même. Quel gâchis, tu es si belle. Tous les jours, tu laisses ton mari dormir dans la forêt. À quoi ça sert d'être jolie si c'est pour manger des fruits sauvages? Pour quelqu'un comme toi, quel homme ne t'aimerait pas? Pourquoi dormir dans la forêt? Pourquoi manger des fruits sauvages? Je t'ai donné autant d'argent. Tu ne peux pas juste aller à l'hôtel. Cousine, tu sais ce que fait ce bon à rien de Sui Y. Alors attends qu'il revienne. Donne-lui ce million. Tu ne lui as pas déjà donné 1 million quand vous avez fait les papiers du mariage. Je viens juste de l'apprendre, moi aussi. Après que tu sois parti. La famille Lin a gelé ta carte bancaire. On l'a donnée à lui. Il ne doit plus y avoir d'argent dessus, cette carte est vide. Cette carte est vide, oui. Et Sœur Biao, ouvre la porte. Pourquoi tu ne manges pas? Je n'ai pas faim. Est-ce que je peux t'emprunter 1000 yuan? Ce sera la dernière fois. Comment un homme peut-il être aussi radin? Les plats de ce restaurant sont trop chers. Je m'en fiche, je veux manger ici. Ce repas m'a coûté plus de 8000 yuan. Tu te rends compte? Tout cet argent, c'est moi qui l'ai gagné en vendant. Divorçons. Je ne savais pas que tu étais sans maquillage. Je ne savais pas non plus que tu n'avais plus d'argent sur ta carte. Cet argent, tu l'as gagné en vendant ton sang. À quoi ça sert d'être jolie? Tu me demandes d'être ton mari tous les jours. Logement au lever du soleil. Manger des fruits sauvages. Faire les comptes. Il n'y a rien ici non plus. Tiens, tiens, tiens. La dernière chose que j'ai faite pour toi. Tu dois être très déçu de moi, hein. Désolé, je ne le savais pas. Je ne savais vraiment pas. Cousine. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Le certificat de mariage, cousine. Le certificat est juste ici. On va aller faire les papiers du divorce tout à l'heure. Comme ça, tu pourras embrasser ta nouvelle vie. Je ne veux plus divorcer.
Xiaoxu, j'ai décidé d'acheter cette maison. Et envoie-moi aussi une photo de moi avec Sui Greke. Oh, Sui Greke. Où es-tu? Je rentre à Pékin. Je vais prendre la tête de la famille Lin. Avec la force de la famille Lin, je te retrouverai. Je reviendrai vers toi, riche à l'infini. Redevenant ta femme. Pour le divorce, qu'il s'en occupe lui-même. Il est temps que je trouve un endroit plein d'énergie spirituelle pour m'entraîner. Cette femme a une séduction naturelle. C'est vraiment rare, mais... Je n'avais pas besoin que tu me le rappelles. Mademoiselle. Pas de Ocha. Il t'a volé quelque chose. Regarde dans ton sac, il ne manque pas une boîte en bois. Qui a volé quelque chose? Je pense que tu essaies de m'importuner, toi. Venez vite. Taisez-vous. Pour draguer. Tu sors ce genre de petite combine. Je te le dis. Il n'y a pas de boîte en bois. Je n'ai rien perdu non plus. Arrête de me porter la poisse. Je n'ai rien volé. Lâche-moi. Sinon, j'appelle la sécurité. Dégage. Ne me refais pas voir ta tête. Ah. La boîte en bois, alors. Mon bus n'est pas encore arrivé. Tu sais combien de gens m'ont dragué juste pour que je puisse prendre ce bus? Kingrusheng, pourquoi es-tu en colère? Maman a ses raisons de vouloir que tu prennes le car. Regarde dans ton sac, il y a peut-être un petit coffret en bois. Il a volé quelque chose. Regarde si tu as une petite boîte en bois dans ton sac. Tu as mis une boîte en bois dans mon sac. Exact. C'est la pierre spirituelle que ton frère a achetée pour 100 millions. Un trésor précieux. Et c'est lié à un secret de notre famille Shen. Ton père a donc agi en secret. Il a demandé à ton frère de la mettre discrètement dans ton sac. Personne n'y aurait pensé. Il voulait juste te prévenir gentiment. Et tu ne l'as même pas cru. La pierre spirituelle a été volée, comment ça se fait? La pierre spirituelle. Qui aurait cru que ce gamin volerait un tel trésor? Parfait alors. Cette pierre spirituelle est à moi. Même sans chercher de lieu propice. Je peux passer au stade moyen de la cultivation. Kinkin, regarde. La personne à côté te regarde en cachette. J'y suis habitué. L'homme qui a volé mes affaires est dans ce train, Bouddha. Il a été volé lui-même. Toi, tu es une honte pour les voleurs. Va-y. Fais descendre tout le monde d'en haut. Remets-moi tout ce qui a de la valeur. Payez pour la tranquillité. Vous êtes tous sourds. Remettez-moi tout ce que vous avez. Oh. Et voilà deux jolies demoiselles. Il faut vraiment que ton frère vous fasse descendre lui-même. C'est un dur à cuire, celui-là. Descends du train. Tu t'es mis dans un sacré pétrin. C'était juste pour un peu d'argent. Maintenant, il y a même des morts en jeu. Que faire, King? Appelons la police. On est en banlieue. Et puis ce n'est pas nous qui avons causé ça. Et, si tu me suppliais, je pourrais peut-être te sauver. Besoin. Tu sais vraiment jouer la comédie. Et, oncle Long. On vient de se faire attaquer en banlieue de Longsheng. Et, oncle Long. On vient de se faire attaquer en banlieue de Longsheng. Alors c'est lui qui m'a volé mes affaires. Garçon, tu ne respectes pas les règles. Tu as volé mes affaires et frappé mes hommes. Alors, que vas-tu faire? Payer, baisser la tête et t'excuser. Je pensais que tu serais plus coriace. Je te conseille de venir vite. Mets-toi à genoux devant mon Bouddha et excuse-toi. Rends-moi ce que tu as volé. Et paie-moi en plus 100 000 yuan. Je vais y réfléchir. 100 000, c'est trop peu. 1 million alors. Mais vous devez tous vous agenouiller et vous excuser. Tu te moques de moi. Attends, maître Faux, tu ne peux pas me faire un peu d'honneur. Épargne-lui la vie. Cette fille est vraiment jolie. Pas étonnant que ce gamin veuille sauver la belle. Et toi, quel honneur as-tu?
Sinon, on fait comme ça. Tu passes la nuit avec moi. Et je le laisse partir, ça te va? Quel honneur as-tu, toi? Sinon, on fait comme ça. Tu passes une nuit avec moi. Et je te libère, ça marche. Mon honneur à moi, ça ne compte pas. Mais l'honneur du dragon, lui, ça devrait aller. Je viens d'appeler le dragon. Ces hommes arrivent. Quel dragon? Le dragon de 100 matin à la capitale. D'accord, 10 minutes. Les hommes du dragon sont là. Si je ne relâche pas les gars à temps. Vous trois. Personne ne s'en sortira. Mais toi, gamin, rends d'abord ce que tu as volé. T'es lourd avec tes discours. Moi, je dois encore aller à Chambay. Dépêche-toi de t'agenouiller, de t'excuser. Même le dragon ne serait pas aussi grossier. Donne-leur vite ce qu'ils veulent. Sinon je ne pourrai pas te protéger. Tu te mêles de ceux qui ne te regardent pas. On te rend service et toi tu fais le sourd. On y va, laissons-le crever tout seul. Attends, le dragon n'est pas encore là. Vous ne pouvez pas partir. Petits insolents, vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Aujourd'hui, Maître Ufo va vous apprendre la leçon. On va lui briser la main. Il ose m'appeler maître en face de moi. Es-tu un homme ou un fantôme? C'est moi. Je connais bien le monde. Pitié, tout le monde, pitié. Je paie, je paie. J'ai 1 million sur cette carte. Le code, c'est 6-8. Je paie, je paie. Il y a 1 million sur cette carte. J'ai oublié le code. Même si on ne peut pas l'utiliser directement pour s'entraîner, on peut l'utiliser pour installer un réseau de concentration spirituelle. Comme ça, on ne manquera pas d'endroits pour s'entraîner. Un seul endroit ne suffit pas. Et, c'est mes affaires. C'est mon butin. Ça vient d'où? C'est mon maître qui me l'a donné. Pourquoi tu demandes ça? Où est le maître? Pourquoi je te le dirais? Capitale Jing. Clinique Ton Grand. Capitale Jing. Ne t'inquiète pas. Je suis une bonne personne. Je suis une bonne personne. Trop beau, trop beau. Ce n'est qu'un danseur après tout. Ne me laisse plus jamais tomber sur lui. Ah. Où est la pierre de jade? Monsieur Lin. Cette pierre spirituelle grise contient une énergie mystérieuse. Il suffit d'enlever son voile de mystère. Ce sera sans aucun doute une avancée majeure pour la médecine. Les nouvelles énergies peuvent aussi se lier à la médecine. Intéressant. Professeur Lin, cette technologie de recherche. Le groupe Lin a investi 10 millions dans ce projet. Je vais immédiatement demander à quelqu'un de vous appeler. Parfait, merci beaucoup, monsieur Lin. Suyan, j'ai déjà pris en main la gestion des milliards d'actifs de la famille Lin. Mort. Eh bien. Vous, les paparazzi, vous êtes vraiment pénibles. Vous pourriez arrêter de me suivre. C'est incompréhensible. Ça suffit, arrête de faire semblant. Dis-moi, tu veux un autographe ou une interview exclusive? Finis vite et dégage. Ne dérange pas ma vie privée. Ça. Désolé, je ne vous connais pas. Salaud, tu l'as fait exprès. Je ne crois pas que tu ne me connaisses pas, en Lan. Centre de forge. L'énergie spirituelle de cette pierre spirituelle de qualité inférieure.
a déjà été totalement absorbé par moi. Demain, va à l'hôpital ton grand. Obtiens une pierre spirituelle usée. Ne prends que la formation spirituelle. Jeune homme, tu es malade, je ne suis pas malade. En fait, c'est toi qui es malade. Pourquoi insultes-tu les gens? Oh, tu cherches la bagarre. C'est toi qui es malade. Toute ta famille est malade, humph. Tu es vraiment malade, insuffisance rénale. Je suis médecin. Tu crois que je ne sais pas si je suis malade ou pas? Je te demande de quitter notre clinique ton grand. Wang Wei, pourquoi es-tu impoli? Monsieur Lin est venu ici pour chercher des ennuis. Il ne vient pas pour se faire soigner. Il insiste pour dire que j'ai une insuffisance rénale. Je suis médecin. Je sais très bien si j'ai une insuffisance rénale ou pas. Donne-moi ta main. Tu as raison, jeune ami. Tu as effectivement une insuffisance rénale. Essaie de moins veiller tard à l'avenir. Jeune ami, tes compétences médicales sont remarquables. Puis-je savoir la raison de ta visite à notre clinique ton grand? Acheter des herbes médicinales. Des herbes médicinales. Aussi, je me demande si vous en avez encore. J'ai beaucoup de ces pierres spirituelles grises. Je voudrais demander, d'où vient cette pierre spirituelle grise, jeune ami? C'est King King qui m'a donné cette pierre de retour au nuage. Le prix, ce n'est pas pour toi. King King te l'a offerte. Cela montre que votre relation est assez ordinaire. C'est moi qui veux l'acheter. Ce n'est pas donné. Ah bon. Je suis en train d'étudier la valeur médicinale de la pierre spirituelle de tortue récemment. Je pense que ça ne te coûte rien d'essayer. Si tu es prêt à rendre un service à ce vieux, je peux te faire entrer dans le coup. Quoi? Puisque tu es le petit ami de King King, tu n'es plus un étranger. Ma petite fille participe aujourd'hui à une réunion avec ses camarades. Mais j'ai un patient qui doit être suivi quelques jours à l'extérieur. Je voudrais que tu ailles le chercher et le ramènes. Ce monsieur est intègre. Je ne veux pas abuser de lui. Si on veut s'emparer de ces pierres spirituelles usagées, il faudra ensuite lui révéler leur véritable utilité. D'accord. Je fête mon anniversaire avec ma meilleure amie au KTV Diao. Dis-le à mon grand-père. Je suis déjà majeur. Je fêterai ça seul quand ce sera fini. Je viendrai te voir. Eh bien, que se passe-t-il avec la belle Lin de l'université? Je ne sais pas. Je suis déjà majeur. Mais mon grand-père me traite encore comme une enfant. Pourquoi me poser des questions si c'est pour ne pas m'écouter? Ce n'est que ton grand-père, après tout. Ce vieux conservateur ne ferait pas une chose pareille. Ah, c'est un de ses étudiants, alors. Rien qu'avec la beauté de notre Lin. Dès qu'il la voit, il tombe à ses pieds comme hypnotisé. Voilà que notre jeune maître Xiao a encore un rival en amour. Ah! Voilà que notre jeune maître Xiao a encore un rival en amour. Ah, eh bien. Un étudiant pauvre. Comment pourrait-il être meilleur que notre jeune maître Xiao, Qian'er? Le jeune maître Xiao t'admire depuis longtemps. Tu acceptes. Qui est Lin Qian'er? Ton grand-père m'a demandé de te ramener chez toi. Je remercie les cieux. Moi, c'est Lin Qian. Je ne rentre pas maintenant, et ça ne te regarde pas. Sors d'ici. Alors je t'attendrai. Oh, ça commence à devenir sérieux. Jeune maître Xiao, tu as encore un rival en amour. Quelle odeur de sang dégoûtante. Ce loser naïf croit vraiment pouvoir rivaliser avec le jeune maître Xiao, c'est vraiment risible. Il n'a sûrement jamais mis les pieds dans un endroit aussi luxueux. Ah! Oh non, 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 non. Je vais aux toilettes. Ah, si tu as un souci, tu peux y aller d'abord. Dis-le toi-même à mon grand-père. Pas de problème, je t'ai promis. Grand-père, je t'attends ici. Au secours, qu'est-ce que tu fais? Rorou, que se passe-t-il? Tout à l'heure un vieil homme a osé importuner Roro. Je lui ai donné quelques bons coups, pour qu'il s'en souvienne bien. Shen, tu étais super cool tout à l'heure. Bien sûr que oui. Si tu cherches un homme, cherche quelqu'un comme moi. Ne va pas voir ce lâche qui ne fait que bouffer. C'est ça. Qui ça? C'est lui. Lève-toi. C'est moi qui l'ai frappé. Il a dragué ma copine. Bien sûr que je devais le frapper. Tu oses me frapper. Tu sais qui je suis. Qu'est-ce que je représente pour toi? Mon père, c'est Shen Ai.
Dans mon immeuble. Tu frappes mon pote. C'est toi. Même ton grand-père ne pourra rien faire. Ici, c'est chez mon oncle Long. Frapper mon pote, même ton grand-père ne pourra rien faire. Tu es Long YE. Je ne savais pas qu'il était ton ami. Désolé, désolé. Je ne savais vraiment pas qu'il était mon ami. Désolé, désolé. Qui se soucie de tes choses? Je vais te dédommager, je vais te dédommager. Je te paie 1 million. Seigneur, 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 Seigneur. Tes excuses manquent de sincérité. Tu te prends pour qui? Aujourd'hui, je te casse le bras. Ou ta copine couche avec moi une nuit. Les gars. Ah. Non, 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 épargnez-moi, je vous en prie. J'ai tort, j'ai tort. Mieux vaut résoudre les conflits que les entretenir. Il est sûrement déjà choqué par la scène. Mais Xiaonan est encore plus bête. C'est trop. C'est trop. Alors je vais te montrer ce qui est encore plus excessif. Ah. Arrête, frère Somme, ça va. Toujours pas au lit. Ah. J'ai tort, donc tu veux dire que ta copine doit coucher avec moi une nuit. Quel lâche. Monseigneur, j'ai tort. Emmenez-le dans la chambre du patron lit. On ne peut pas faire ça. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Quoi? Je lâche prise, je lâche prise. Ah, comment oses-tu? Tu as plus de courage que tous les hommes dans cette pièce. Ah, ma fille. Puisque vous êtes si proches. Partageons les joies. Et les peines aussi. Allons-y. C'est fini, celui-là. Long YE, j'ai rarement d'aussi bons frères. Tu es quoi, bordel? Tu gâches mes plans. Parce que j'ai promis de le raccompagner chez lui. C'est facile. Laisse-moi finir de dormir d'abord. Et Toi. je vais t'envoyer en enfer maintenant. Frère, tuez-le pour moi. Ah. Je ne pensais pas que tu étais un guerrier. Ne crois pas que juste parce que tu es jeune, et que tu sais quelques techniques de combat, tu es invincible. Aujourd'hui, le maître Long va faire réfléchir ton maître à ta place. Le maître Long est un chasseur de première classe. Devenir le boss de la capitale n'est pas un titre usurpé. Aujourd'hui, il y aura l'honneur de voir le maître Long à l'œuvre. Grand frère Su, pars vite. Ne t'occupe pas de moi, pars. Aucun de vous ne doit s'en sortir. Aujourd'hui, vous allez apprendre ce que ça fait, de provoquer un guerrier de premier ordre. Toi. Tu es. Tellement cool. Tu dis qu'il est un maître, un guerrier. Un guerrier, hein. Tu es un immortel. Parle. Comment veux-tu mourir? Grand frère Su, non. C'est illégal ça. Oui, oui, tu es cet illégal, alors. Seigneur Su. Seigneur Su, je n'ai pas reconnu votre grandeur, pardonnez mon ignorance. Je vous ai offensé, désolé. Je suis prêt à payer 10 millions. 10 millions, je vous en supplie, laissez-moi partir. Oui, oui. Tu as détruit mes sentiments, ah ah ah. Mieux vaut se faire de l'argent en trahissant les siens. Grand frère Su, merci pour aujourd'hui. De rien. J'ai juste promis à ton grand-père de te ramener. Au fait, tiens-toi loin de ce type qui s'appelle Xiaonan. Ce n'est pas une bonne personne. Oh, grand frère Su.
Tu n'aurais quand même pas peur de moi. Oh, grand frère Su. Tu ne voudrais pas sortir avec moi, hein? Le corps spirituel inné est naturel. La cultivation avec l'alambic peut améliorer ta puissance. Sinon, ça ne compte pas. Mon grand-père ne te laissera jamais faire ça. Voici ta récompense, au revoir. Nous sommes bien l'armée, c'est sûr. L'obscurité est devenue complète. Je peux enfin renforcer ce corps faible. Purifier son cœur et expier ses fautes. Renforcer la base et nourrir l'essence. Je sens enfin que je ne suis plus si vide. Ah. Burke, ça pue. Il ne reste plus que 10 millions sur moi. C'est encore trop pauvre. Pour le réseau de concentration spirituelle, pour le trésor magique, pour mon grand projet d'immortalité, je dois continuer à gagner de l'argent. Pour le réseau de concentration spirituelle, pour le trésor magique, pour mon grand projet d'immortalité, je dois continuer à gagner de l'argent. Mademoiselle An, votre sudagie est saluée par les internautes comme une performance naturelle. Qu'en pensez-vous? Je regarde ça allongé. J'ai entendu dire que votre petit frère est devenu un légume après sa naissance. C'est vrai ou pas? Pas de commentaires. On dit que vous êtes tombée amoureuse de la star Zhang Tinfeng sur le tournage, que vous êtes en couple en secret. Croyez-vous à cette histoire? Je vais vous poursuivre pour diffamation. Grâce à ce film, Alan a explosé. Son nombre de fans est devenu le premier du pays. Il est devenu une star connue de tous. Qu'en ressentez-vous? Je n'ose même pas sortir sans mes lunettes, Et, mademoiselle. Vous êtes toute jeune, hein, monsieur. Dites-moi, quel genre de sensation ce serait si nous étions ensemble? Quel ressenti cela provoquerait-il? Je ne le connais pas. Écartez-vous, attendez que j'arrive. C'est sûrement fait exprès, Un remède ancestral. Guérit tous les maux. Les cas difficiles et compliqués. Une seule pilule suffit. Alan. Tu es quand même une grande star. Comment peux-tu croire à ces arnaques de charlatans? Si tu veux soigner ton petit frère, je peux te recommander un hôpital à l'étranger. Jeanne Chanfeng, ne me suis pas. Je n'ai pas besoin que tu t'en mêles. Si tu continues à colporter des rumeurs sur nous, ne t'étonne pas que je sois dur avec toi. Oh Alan. Je suis bien intentionné. Je sais que ton petit frère est malade. J'ai tout de suite contacté un hôpital local pour qu'il soit soigné. Zut, ce n'est pas ça. Remède ancestral. Spécialisé dans le traitement des légumineux. Spécialement pour les légumineux. Une seule pilule agit immédiatement. Ton médicament peut vraiment guérir les légumineux. Bien sûr. Ah. Une seule pilule suffit. Cette voix me dit quelque chose. Alan. Ne te fais pas avoir par lui. Regarde comme il se couvre bien. On voit tout de suite que c'est un escroc. Zhang Cheng, mon petit frère a déjà changé d'hôpital 12 fois. Il est resté allongé sur son lit d'hôpital pendant 3 mois. Je ne renoncerai jamais tant qu'il y a un espoir. Écarte-toi. Je veux une pilule. 1 million la pilule. D'accord. Cette carte contient justement 1 million. Et, pan. Ne te fais pas avoir par lui. Ce gars. Tu es devenu fou à force de penser à l'argent. Une pilule à 1 million. Pourquoi tu ne la voles pas alors? Tu oses escroquer sous mes yeux. Tu crois que je vais laisser passer ça? Ah là là. Dégage, ah là là. Les agents de la mairie arrivent. Ah, les agents de la mairie sont là.
On va voir comment tu vas encore mentir. Les agents de la mairie arrivent. Tu en veux ou pas? Si tu ne veux pas, tu n'en auras pas. J'en prends. Ah, au fait. Toi là, par terre, mon ami. Je te vois faire la fête tous les soirs, tu dois être en manque d'énergie, hein. Tu veux pas en acheter une aussi, pour renforcer tes bases? Vraiment, bien sûr. Alan. Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Mon arme n'est pas du tout défaillante. Burke, c'est dégoûtant, Alan. Les agents de la mairie sont là. On dirait que ça marche quand même. Si ce n'était pas pour Alan, ce pigeon. Je parie qu'on n'aurait rien vendu en un quart d'heure. Allez, on y va. On envoie ça tout de suite. Xiao Hao. Tu dors depuis 3 mois maintenant. Quand est-ce que tu vas te réveiller? Yeah. Xiao Hao, ce médicament peut vraiment te guérir. Je pensais encore tomber sur un escroc. Je devrais vraiment le remercier. Une pilule à 100 millions vendue si vite. Ça va devenir réservé à la capitale. Un acompte est nécessaire. 100 000 rien que pour la capitale. Je t'envoie la compte. À demain. Virement de 100 000 sur la carte bancaire. 100 000 reçus. Si vite. Il a vraiment de l'argent. Une pilule à 1 milliard. C'est clairement un escroc, non. C'est pour ça que je l'ai fait venir chez moi. S'il ose me tromper, moi, Shangang Xiaoxu, je ne le laisserai pas tranquille. Cousine, demain tu viens voir le spectacle. Je pars en déplacement demain. Cousine, depuis que tu es revenue de Longsheng, tu es complètement différente. Tu gères déjà la famille Lin. Pourquoi tu te bats encore autant? Je ne sais vraiment pas ce que tu as vécu à l'époque. En ce moment, il est En fuite. Seule une infiltration à la capitale. par la famille Y peut le protéger. Quand est-ce que je pourrai te retrouver? Et cousine, tu penses à un homme. Arrête ça. Le professeur l'indique que le jade spirituel peut guérir la maladie de la petite tante. Je pense que tu ferais mieux de mettre une prime sur ce jade rapidement. Ça fait plus d'1 semaine que j'ai mis une prime dessus. Et toujours aucune nouvelle. Je me demande même si ça existe vraiment ce truc. On y va. Ce Y qui a volé ton jade spirituel se cache ici. Il ose s'emparer des affaires de la famille Shen. Aujourd'hui, je vais trancher. Suis Y. Arrête-toi. Tu as volé les affaires de la famille Shen et tu veux t'enfuir. Suis Y, ma pierre spirituelle est-elle sur toi? Mademoiselle, tu n'as pas dit que tu n'avais rien perdu. Pourquoi dis-tu maintenant que je t'ai volé quelque chose? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Assez parlé, rends la pierre spirituelle. Attends. Suis Y. La pierre spirituelle est très importante. Pour notre famille Shen. Je t'en supplie, rends-la-moi. Je peux te dédommager. Chiaru, pourquoi perds-tu ton temps avec ce voleur? Toi, donne la pierre spirituelle. Je peux t'épargner la vie. Tu me menaces. Avec ces petits poissons pourris. Le dernier qui m'a parlé comme ça est déjà mort. Et entouré par mes gardes danseurs. Tu oses encore t'approcher. Puisque tu cherches la mort. Alors je vais te l'offrir. Puisque tu cherches la mort. Alors je vais te l'offrir. Dis-moi, comment comptes-tu me l'offrir? Seigneur Su, je t'en supplie, épargne mon père. Il veut me tuer. Pourquoi devrais-je l'épargner? Tant que tu relâches mon père, je ferai tout ce que tu voudras. Tu t'appelles Shen Qingru. Je m'appelle Shen Qingru.
Merci, suis Y. La pierre spirituelle que vous cherchez est la sienne. La pierre spirituelle est vraiment entre tes mains. Tu veux encore la voler. Je n'oserais pas. Suis Y, cette pierre spirituelle est très importante. Pour notre famille Shen, peux-tu me la rendre? Alors. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Je te donnerai les friandises. Si je n'ai pas envie de t'embrasser, tant pis. Et, attends. Je veux bien. Ce n'est pas suffisant de juste couper un peu. 1010, c'est pour toi. Tiens. La pierre spirituelle secrète. Maintenant, tu peux t'accrocher à la grande famille Shangan. Ah, espèce d'idiot. Comment peux-tu être aussi cruel? C'est mon premier baiser, tu sais. Cet homme a un niveau martial profond et insondable. On peut être amis, mais pas ennemis. Xiao Luo. Je pense qu'il t'aime bien. Ah, et en plus, il est très beau. S'il pouvait vraiment devenir membre de notre famille Shen, alors, la famille Shen ne déshonorera jamais la capitale à l'avenir. Les 4 grandes familles. Papa, qu'est-ce que tu dis? Je ne veux pas l'épouser, ah. C'est encore toi, à chaque fois tu prends le même ascenseur que moi, et tu dis que tu ne me suis pas. Je ne crois pas que tu ne le connaisses pas, tu fais le froid pour attirer mon attention. Je te le dis, je ne tombe pas dans ton piège. Et, c'est une grande star que tu as en face de toi. Tu ne vas pas répondre. Comment tu t'appelles? Tu ne serais pas gay, par hasard. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste savoir ton prénom, c'est tout. Je m'appelle Sui Y. D'accord, j'ai compris. Écarte-toi vite. Ah, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, qu'est-ce que tu veux faire? Harceler un dortoir de filles, c'est illégal. Tu es encore jeune. Ne prends pas le mauvais chemin. Ah. Qui t'a offert ce pendentif en jade? Jam Shenfeng, c'est un ami à moi, alors. La nature humaine dans ce monde trouble souvent l'esprit. Passer trop de temps avec toi peut te manipuler. Il veut te nuire. Ressens ça. Tu te sens plus léger maintenant, non? Bien plus à l'aise. Je pensais que c'était un problème mental. Mais en fait, c'est mon petit frère qui est malade. En fait, c'est ce salaud de Jam Zifeng. Attends-moi. Ça, c'est pour moi. Médicament Yang, spécialement pour les végétatifs. Spécialement pour les végétatifs. Une seule dose suffit. Ton médicament peut vraiment guérir un végétatif. Bien sûr, une seule dose suffit. Cette voix me dit quelque chose. Ce serait lui. Remercie le chef de la famille Shen de m'avoir aidé à trouver la pierre de jade. Tant que ça peut guérir la maladie de ma mère, je vous confie la place d'agent provincial des 4 fleuves pour le groupe Tianyu. C'est pour toi. Merci beaucoup, mademoiselle Shangan. Mademoiselle Shangan. Mademoiselle Shangan. Je ne sais pas pourquoi. Cette pierre de jade ne semble avoir aucun effet sur la maladie de madame. Ah. Comment est-ce possible? Professeur Lee, vous aviez dit que dès qu'on aurait la pierre de jade, on pourrait forcément guérir la maladie de ma mère. L'énergie de cette pierre semble déjà complètement épuisée. Elle ne fait plus effet. Mademoiselle Shangan. Et l'affaire de l'agent, alors? Dégage. Prends tes affaires et dégage vite. Prends tes affaires et dégage vite. C'est vraiment fichu. Il semble que l'espoir de l'ascension de la famille Shen repose encore sur cette Sui Y. Je vais demander à Xiaolu de se rapprocher d'elle. Pourquoi est-il là?
Il ose vraiment venir ici. Aurait-il vraiment le courage de le laisser entrer? Et de demander au professeur Lin de faire sortir ma mère? Suis grec. Shangang Xiaoxu. Comment peux-tu être sa patiente? Même si on se connaît. 1 milliard, c'est 1 milliard. Pas un centime de moins. Même si on se connaît. 1 milliard, c'est 1 milliard. Pas un centime de moins. Tout le monde connaît Suis grec. Alors arrête de jouer au médecin miracle devant moi. Aujourd'hui, pour le respect de ma cousine, je peux te laisser passer. Mais je te demande de partir tout de suite. Je ne veux plus te voir. Assez parlé, je veux voir le patient. Maman. Suis grec, tu peux guérir cette maladie. C'est simple, prends mon médicament. Le patient ira mieux. Absurdité totale. Au monde. Il n'existe aucun médicament efficace contre Alzheimer. Je pensais que tu avais du caractère. Je voulais même t'accepter comme disciple. Je ne pensais pas que tu étais un menteur et un imposteur. Un petit escroc et manipulateur. Tu veux encore que je sois ton maître? Ça suffit, Suis grec. Le professeur Lin est une sommité médicale. Le professeur Lin est aussi le seul, au monde, à avoir guéri des patients en phase terminale d'Alzheimer. Que le professeur Lin veuille t'avoir pour disciple, c'est ta chance dans cette vie. Cependant, heureusement aujourd'hui le professeur Lin a vu ta véritable nature. Sinon, la médecine traditionnelle chinoise aurait encore un traître de plus. Heureusement aujourd'hui que le professeur Lin a vu ta vraie nature. Sinon, la médecine traditionnelle chinoise aurait encore un traître de plus. Tu manques de compétences. Et tu oses encore proférer des mensonges. Ma réputation en médecine traditionnelle chinoise est ruinée à cause de petits prétentieux comme toi. Je dis que ça peut guérir, ça peut guérir. Prends mon médicament. Il ira mieux immédiatement. Y King King. Comment as-tu pu devenir ami avec une arnaqueuse comme toi? Tu dis que tu peux guérir. Dis-moi ce qu'est Alzheimer. Je ne sais pas. Dis-moi qui sont les 10 plus grands médecins de la Chine ancienne. Je ne sais pas non plus. Dis-moi quelle est ta spécialité parmi les 4 diagnostics et les 6 techniques. Aucune. Dis-moi. La théorie du yin et du yang en médecine chinoise. La théorie des 5 mouvements et 6 énergies. La théorie des méridiens. La théorie des 3 cycles. Maîtrises-tu au moins l'une d'elles? Je ne comprends rien de ce que tu dis. Les types de poux en médecine chinoise. Je ne sais rien de ce dont tu parles. Les brebis galeuses de la médecine chinoise. Dégage. Puisque vous ne comptez pas soigner. Alors tant pis. Mais je ne rembourserai pas la compte. Suis grec. L'argent de la famille Shangang ne se dépense pas comme ça. Tu sais à peine quelques rudiments et tu viens te faire passer pour un expert. Dire des bêtises sur la guérison des maladies incurables. C'est toi ce genre de personne. Non seulement tu fais perdre du temps aux malades, mais tu ternis aussi la réputation de la médecine chinoise. Rends l'argent à mademoiselle Shangang. Ne te sers pas de votre ignorance pour juger de ma compétence. Si tu ne peux pas soigner ce malade, ça ne veut pas dire que je ne peux pas. Moi, ignorant, toi, tu comprends quoi à la médecine chinoise? Et tu oses dire que je suis ignorant. Même si je ne comprends pas la médecine chinoise, mon niveau dépasse largement ce que la médecine chinoise peut contenir. Ah, quel niveau? Tu veux savoir? Alors je vais vous montrer mon niveau. Des techniques divines. Des techniques divines. Quel niveau est cela? Je vous ai dit que vous ne comprenez pas du tout mon niveau. Suis grec. J'ai eu tort. J'achète ton médicament. Mon médicament, ce n'est pas toi qui peux l'acheter à ta guise. Je mets plus d'argent, ne le vendez pas, arrêtez-le. Tu veux passer à l'action. Suis grec. Je dois absolument guérir la maladie de ma mère. Je veux juste le médicament que tu as. Ne me pousse pas à agir avec de belles paroles. Alors passe à l'action, si tu veux te battre. Ne t'inquiète pas, professeur Lin. Je ne vais pas le blesser. Suis grec. Je suis désolé. Je suis désolé. Tant que ça peut guérir la maladie de ma mère. Dis-moi comment je peux te présenter des excuses, je passerai à l'action. Même un paysan ose me voler mes affaires. Voilà donc le gardien légendaire de la famille Shangang. Maître Mo. Maître Mo, ne lui ôtez pas la vie. Suis grec. Maître Mo est un grand maître des arts martiaux. Tu ne peux pas le battre. Remets vite la pilule. Je te dédommagerai. Gamin, rendez la pilule et je vous épargne. Gamin, rendez la pilule et je vous épargne. Meurs. Je n'arrive même pas à contenir son aura meurtrière. Un tel niveau. Combien de personnes a-t-il tué? Maître Mo, Maître Mo. Maître Mo est un grand maître des arts martiaux. Comment est-ce possible?
Un grand maître des arts martiaux serait comme ça. Que comptes-tu faire? Tu oses m'attaquer. Aujourd'hui, je vais bien te donner une leçon pour ta cousine. Ah, qu'est-ce que tu veux faire? Espèce de salaud, lâche-moi. Arrête, je vais le dire à ma sœur. Beau-frère, j'ai eu tort. Lâche-moi, s'il te plaît. Je ne suis pas ta sœur. Tu ne peux pas partir. Tu veux encore te battre. Beau-frère, je t'en supplie, sauve ma mère. Tant que tu me donnes le médicament. Tu peux même me gifler encore quelques fois. T'es malade ou quoi? Tu as le médicament. Écarte-toi, je ne lâche pas. Beau-frère, donne-moi le médicament alors. Ou alors tue-moi. Tu crois vraiment que je n'ose pas me battre? Tu crois vraiment que je n'ose pas me battre? Beau-frère, tu n'aimes pas ma cousine. Alors, je peux être ta femme, ça te va. Tant que tu me donnes le médicament. Je t'épouse, qu'est-ce que t'en penses? D'accord, je te le donne. Non, arrête. Alors si tu ne le veux pas, je le garde pour moi. Super, je suis Shangang Xiaoxu. Je tiens parole. À partir de maintenant, je suis à toi. D'accord, lâche-moi. Lâche-moi. Sale pièce, pense à m'envoyer de l'argent. Laide, je suis la plus belle de Pékin, tu sais. Moi, je suis la plus éclatante de la ville. Combien de secrets caches-tu? Elle n'est pas ma sœur. L'épouser, ce n'est pas si mal. Shangang Xiaoxu, pourquoi tu as des idées avec ce pervers? Yeah. Alain. Voilà ta maison, hein. Première visite officielle. Enchanté, je compte sur vous. Quel corps magnifique. Ne t'inquiète pas, je vais te faire très beau à l'image. Il fait chaud. Chaud. T'es une grande star, hein. Si tu ne veux pas ruiner ta réputation. Lan. Tu sais à quel point je t'aime. J'ai dépensé 20 millions pour t'offrir ça. Sois ma bonne esclave, ça te va. Pourquoi tu m'as découvert? Ça fait mal. Chaud. D'accord. Je vais te rafraîchir tout de suite. Chaud. D'accord. Alors je vais te rafraîchir tout de suite. Tu sais à quel point je t'aime. J'ai dépensé 20 millions pour t'offrir ça. C'est qui, espèce de connard, dégage. HMPH. Tu cherches la mort, c'est ça. Ah. Ne me tue pas, ne me tue pas. Si tu me tues, tu commets aussi un crime. Si tu étais une femme, je te le donnerais tout de suite. J'ai de l'argent, beaucoup d'argent. Grand immortel. Ne me tue pas, ne me tue pas. Si tu me tues, tu enfreins la loi. Si tu étais une femme, je te le donnerais maintenant. J'ai de l'argent, beaucoup d'argent. Combien? 200 millions. Recule. Dégage. D'accord, merci grand immortel. Merci grand immortel. Une personne aussi malfaisante. Je ne peux pas te laisser vivre. La peine de mort d'abord. Trancher les 3 âmes. Que se passe-t-il?
Yeah. Salaud. Tu oses gâcher mes affaires. Tu m'as volé mon argent, je vais te faire payer. Tu ne mérites pas de bien finir. D'abord, trancher le cœur. Puis trancher les 3 âmes. Quelle chaleur, quelle chaleur. Suis grec, je te veux. Ah, suis grec. Je te veux, et. Réveille-toi. Suis grec. Je te laisserai au moins me prendre. Quel poison si cruel. Ah. Et. Je te veux. Le Taiyang céleste. Les soldats des ombres sans repos. Chasser le mal et purifier. Je prends la peine. Juste pour un instant de paix dans l'illusion d'amour. Ce corps est en pleine vigueur sanguine. J'ai failli perdre le contrôle. Mais si ça continue, je finirai par avoir des démons intérieurs. Mais je ne peux pas profiter de la faiblesse des autres. Le QI spirituel est trop sombre. Et pour moi, c'est trop inutile. Mieux vaut purifier un peu, pour en faire un talisman protecteur. Parfait. Demain, en allant chercher des déchets chez le violin. Je le ramènerai chez moi. Ce n'était qu'un rêve de printemps. C'est quoi ça? Les vêtements de Suis grec. Suis grec. Je te veux. Suis grec espèce de salaud. Comment as-tu osé me faire ça? Non, je ne peux pas appeler la police. Si quelqu'un l'apprend, ma vie sera ruinée. Je vais te tuer. C'est toi la nuit dernière, n'est-ce pas? C'est toi la nuit dernière, n'est-ce pas? Ne me remercie pas. Je suis beau. Pas mal. Tu te prends pour qui, grand idiot? Je te préviens. Si tu oses encore me manquer de respect, fais gaffe, je ne serai pas gentil avec toi. Je vais te tuer. Te faire exploser. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Les preuves sont irréfutables. Il ne peut y avoir aucun malentendu. Suyan, espèce de salaud. Ah là là. Le maître arrive. Hier seulement, j'ai réalisé que le savoir médical de mon aîné est profond. C'est moi qui étais aveugle et n'ai pas reconnu un grand homme. Je souhaite que l'aîné m'accepte comme disciple. Ah. Je ne prends pas d'élèves. Je ne prends pas d'élèves. Si l'aîné acceptait un cadet comme disciple.
Je serai prêt à servir l'aîné toute ma vie, sans compter ma peine. Juste 3 pierres. Et, aîné, si tu as besoin de pierres spirituelles grises, il y en a à profusion. Je suis prêt à tout offrir à l'aîné. Puisque ton désir d'apprendre la voie est si ardent, alors je t'enseignerai l'art de la fabrication de pilules. Combien tu apprendras dépendra de ta destinée. Maître, je me prosterne devant vous. Recevez la révérence de votre disciple. Maître. Récemment, votre disciple a eu des difficultés financières. Alors j'ai investi dans un projet de recherche sur les pierres spirituelles brillantes. L'investissement dans les pierres spirituelles brillantes demande beaucoup d'argent, tu sais. Je vais lui passer un coup de fil. Je vais l'appeler tout de suite. D'accord. Et, docteur Lin. Ma maladie n'est pas encore guérie. Je vais vous examiner. Allez, occupe-toi de tes affaires, et... Maître, je suis de retour. Suis Greke, que fais-tu ici? Suis Greke, que fais-tu ici? Que as-tu fait à mon maître? Docteur Y, d'après son pouls. Ton corps n'a plus de problème sérieux. Il suffit de prendre tes médicaments à l'heure. Oh, je comprends. Toi aussi, tu t'intéresses aux pierres spirituelles. C'est pour ça que tu t'es mis sous la tutelle de mon maître. Donc tu es maintenant apprenti à la clinique ton grand. Petite Y, tu n'étais pas plutôt arrogante. Ce jour-là, tu étais si froide. Maintenant, tu es tombée entre mes mains, hein. Allez, appelle-moi grande sœur disciple. Que je puisse entendre ça. Insolente. Y King, tu ne dois pas manquer de respect à ton maître ancestral. Professeur, qu'entendez-vous par maître ancestral? Crier ainsi. Ce n'est pas correct. Ne vas-tu pas vite saluer ton maître ancestral? Maître. King est encore une enfant. Elle agit impulsivement. Ne te dispute pas avec elle. Je vais m'occuper d'elle plus tard. Elle ne semble pas plus âgée que moi. Maître. Maître. Retourne dans ta chambre. Si tu oses encore manquer de respect à ton maître, tu seras renié. Ce sera fini. Fini, le maître est devenu fou. Il va adorer un gamin comme maître. Comment je pourrais encore lever la tête devant mes amis? Est-ce que je me suis trompé? Le maître et King ne sont pas en couple. Heureusement. Sinon ça aurait chamboulé nos générations. Le maître est parti en déplacement d'affaires à l'étranger. Il ne reviendra que le surlendemain. Ce n'est pas grave, le surlendemain ça ira. Ah, au fait. Qian'er est-elle revenue? J'ai un cadeau pour elle. Qian'er. Regarde l'heure. Il devrait être revenu. Grand-père, je suis rentré. Le grand frère Su est aussi là. Je t'ai déjà dit de rester loin de lui. Je t'ai déjà dit de rester loin de lui. Ce jour-là, je n'ai vraiment pas aidé. Il faut remercier le grand frère Su. Il a sauvé Qian'er. Il a sauvé Qian'er. Que se passe-t-il exactement? Grand-père, je t'expliquerai plus tard. Le sachet parfumé du grand frère Su te serre la main. C'est très impoli de ta part. Ses mains sont trop sales. C'est mon camarade de classe. Tu me fais perdre la face comme ça. Ce n'est rien, Qian'er. Peut-être que le grand frère Su est un maniaque de la propreté. Su, la dernière fois tu as gâché mes plans. La prochaine fois, reste loin de lui. Puisque le grand frère Su n'accueille pas ma Qian'er. Je vais y aller d'abord. Su Y, comment peux-tu faire ça? Xiaonan a été blessé la dernière fois. Il est venu chercher des médicaments et m'a aussi accompagné ici. Ce que tu as fait. Comment pourrais-je affronter mes camarades de classe? Qian'er. Garde ça toujours sur toi. Ne l'enlève jamais, peu importe quand. Qian'er, accepte vite ça. D'accord. Violi, je reviendrai le surlendemain. L'odeur sur Xiaonan ne ressemble pas à celle d'un danseur.
Est-ce qu'il y aurait aussi des cultistes maléfiques dans ce monde? Ah! C'est vraiment une beauté. Sois sage et amuse-toi bien avec les vieux messieurs. Au secours, sinon je vais. Plus tu cries, plus ça m'excite. Personne ne t'arrête. Au secours. Crie donc. Tu peux crier jusqu'à t'en casser la voix, personne ne viendra te sauver. Tu peux crier autant que tu veux, personne ne viendra te sauver. Ah! Mon gendre, sauve-moi. Tu peux crier autant que tu veux, personne ne viendra te sauver. Ah! Gendre, sauve-moi. Comment peut-il y avoir quelqu'un dans ce trou à rats? Suyan, je t'en supplie, sauve-moi. Reste debout. Continuez. Ne me bloquez pas le chemin. Humph. Cette gamine te connaît clairement. Elle essaie sûrement de s'éclipser pour appeler la police. Ah, ne regarde pas. Oh. Tu te prends pour qui? Je t'ai bien cerné, hein. Ça fait longtemps que je cherche une fille aussi exceptionnelle. Je ne peux pas te laisser gâcher ça. Alors, crève. Lâche-moi. Pourquoi tu m'attires autant d'ennuis? Lâche-moi. Pitié, épargne-moi. Je ne veux plus de cette gamine. Je te la laisse. Suyan, pourquoi tu n'as rien fait tout à l'heure? Pourquoi est-ce que je devrais te sauver? Toi. Qu'est-ce que tu veux? Cette fois, avec quoi comptes-tu me remercier de t'avoir sauvé la vie? Non. Ne t'inquiète pas. Je ne m'intéresse pas aux femmes sans honte. Salaud, tu parles de qui, toi, sans honte? Ne me suis pas. Qui voudrait suivre un salaud comme toi? Tu peux me raccompagner, j'ai peur. Non, je peux pas. T'es vraiment radin. Pas une once de galanterie chez toi. Je ne fais pas de courtoisie aux femmes sans honte. C'est toi qui m'as volé mon premier baiser, et tu oses me traiter de femme sans honte. Premier baiser. Tu n'étais pas obligé de le donner. Pour une pierre spirituelle. Une femme qui vend son corps. Tu parles de honte. Tu ne comprends pas. Cette pierre est mon seul moyen d'obtenir la liberté. La famille Shen est au bord du gouffre. Si je ne me rapproche pas des Shangan, je serai juste un outil pour un mariage arrangé. Je ne veux pas être un outil. Tu sais ça. Les choses en sont là. Je ne veux pas que tout soit vain. Moi, Lincoln Jiao, je fais tout ça, juste pour ne pas devenir un outil de mariage. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je pense encore à lui? Pour la liberté. Pas seulement pour un simple baiser. Même si je dois vendre mon corps, je le ferai. Il y a une femme bien meilleure que toi. Allons-y. Où ça? Je te raccompagne chez toi. Est-ce que je peux venir chez toi d'abord? La pierre de jade que j'ai volée ne fonctionne pas. On a échoué à s'attacher à la famille Shangan. La famille Y fait pression sur mon père pour un mariage forcé. La pierre spirituelle ne marche pas. On dirait que j'ai épuisé toute ma force spirituelle. Cette affaire est vraiment un peu compliquée. Je ne pensais pas rencontrer des ennuis dès ma sortie. Tu as un charme naturel. Tu attires facilement les regards. Pour éviter un mariage arrangé par la famille, il ne reste qu'une solution. C'est de devenir ta femme. De devenir tes yeux. Mon corps t'attire beaucoup, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si on ne peut pas contrôler son destin, alors épouse quelqu'un que tu n'aimes pas trop. Et puis tu es si fort. Tu me protégeras sûrement, non? Tu m'attires vraiment. Ce n'est pas seulement ton corps. Je peux aussi te donner de la force. Je peux même t'aider à commencer ton chemin dans la cultivation. Mais je ne serai jamais lié par une femme. Ça m'est égal. Cette carte contient 100 millions. Trouve-toi un endroit où rester. Je te donne un jour. Tu peux prendre l'argent et partir. Ou choisir de devenir ma femme. Réfléchis bien avant de me répondre. J'ai autre chose à faire, je m'en vais d'abord. Suis grec.
Espèce de salaud. Ah, tu es Somda. Qu'est-ce que tu veux faire? Xian'er. Je meurs d'envie de goûter ton sang de vierge. Xiaonan, comment as-tu pu en arriver là? Ne t'approche pas. C'est la vraie version de moi. Sinon tu crois que je m'approche de toi pourquoi? Ton sang est tellement tentant. Le meilleur nutriment pour le feu du démon du chagrin. Si ce n'était pas pour ce salaud n'importe qui à la dernière fête. J'aurais déjà goûté à ton sang depuis longtemps. J'aurais déjà goûté à ton sang depuis longtemps. Au secours, au secours. Ah, personne ne va te sauver. Donne vite ton sang. Ah. Grand frère Su, qui t'a tué? Celui qui a tué ton grand-père. Ton grand-père est juste en bas. Tu crois que ça m'a pris combien de temps pour le tuer? Ou alors, tu t'en fiches complètement de la vie de ce vieux. Ah, ne me le donne pas. Désolé maman. Je t'ai mal jugé. D'accord. Donne-moi ça. Pelle mécanique. Dans ce monde. Il existe vraiment des objets aussi extraordinaires. C'est vraiment une belle chose. Je reviendrai plus tard pour te capturer. Tu es réveillé. Pour toi. J'ai dessiné un cercle magique avec du sang de qualité supérieure. J'ai dessiné un cercle magique avec du sang de qualité supérieure. Le sacrifice va bientôt commencer. Ton sang sera bientôt à moi. Ah. Ne compte pas sur Sui Y pour te sauver. Il est sûrement déjà mort maintenant. Ah. Tu dis qu'il est vraiment fort. Un simple jeune homme est devenu un guerrier entraîné. Pour le tuer. J'ai envoyé notre secte du sang et de l'âme, avec son seul maître d'armes de niveau expert. Le maître dont tu parles, c'est bien lui, n'est-ce pas? Ah ah. Comment est-ce possible? C'est un guerrier de niveau expert. Comment pourrais-tu le tuer? C'est vraiment un expert. Il m'a fallu 2 attaques pour te tuer. Combien de coups penses-tu que je mettrai pour te tuer? C'est vraiment un expert. Il m'a fallu 2 attaques pour le tuer. Combien de coups penses-tu que je mettrai pour te tuer? Tu sais sûrement aussi le secret qu'il renferme en lui. La méthode pour extraire le sang et transférer l'énergie. Nous pouvons collaborer. Je te donnerai la moitié de son sang. Et si je veux tout? Dégage. Quel avide. Tu crois que je ne me battrai pas jusqu'à la mort avec toi? En fait, tu es un guerrier de niveau expert. La magie est la plus puissante. Quel sort faible. Ah. Toi aussi tu sais manigancer. Lâche-moi. Je te donne ce trésor magique. Je n'ai fait que bricoler un instrument magique de bas niveau. Et toi, tu le prends comme un objet divin. Cette chose ne peut pas t'acheter la vie. Cette chose ne peut pas t'acheter de récompense.
Grand frère Su. Peux-tu d'abord me mettre KO avant de boire mon sang? Ne t'inquiète pas, je ne boirai pas ton sang, juste pour le distraire. Tu m'as fait peur. Grand frère Su, je pensais que tu allais vraiment boire mon sang. Ce n'est rien. Ne l'enlève plus à l'avenir. Je ne pourrai pas être toujours à tes côtés, même si ce n'est qu'un instrument magique de bas niveau. Ça suffit à protéger ta sécurité. Allons-y, rentrons à la maison. Allons-y, rentrons à la maison. Grand frère Su. Je n'ai plus de force maintenant. Peux-tu me porter pour rentrer? Juste devant se trouve la clinique des collègues. Ton corps va mieux, non? Alors pourquoi tu m'as laissé te porter? Grand frère Su. Est-ce que c'est à cause de ma constitution que tu t'es approché de moi? Avant oui. Super, merci grand frère Su. Tu n'as pas peur que je te trompe. Peu importe ton but, grand frère Su. Je suis prêt quoi qu'il arrive. Je vais te dire franchement. À cause de ta constitution spéciale. Si je pratique avec toi, mon niveau de cultivation va progresser à pas de géant. Tu es toujours partant maintenant. Grand frère Su, tu es si gentil avec moi. Je veux aussi t'aider. Dès ce soir, alors. Idiote, je vais d'abord t'apprendre à pratiquer. Tu es encore jeune. Je ne suis pas jeune, j'ai 18 ans. Je suis le maître de ton grand-père. Chacun suit son propre chemin. Moi je l'appelle grand-père. Lui m'appelle maîtresse. Suyan. Espèce de monstre et bête immonde. Ah. Quel corps magnifique. Ne t'inquiète pas, je vais te filmer magnifiquement. Il fait chaud. Tu es une grande star. Si tu ne veux pas voir ta réputation ruinée, tu ferais mieux de rester docile et d'être mon esclave. Alors je vais te rafraîchir maintenant. C'est qui, espèce de connard? Dégage. C'est qui, espèce de connard? Dégage. Tu cherches la mort, non. C'est Sui Y qui m'a sauvé. J'ai failli le tuer. Sui Y. Désolé. Seigneur Su. Ouvre la porte vite. Désolé, Seigneur Su. Ouvre la porte vite. Seigneur Su. Hey. Hey. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Sui Y. Désolé, merci de m'avoir sauvé. Combien de verres tu as bu? Eh, il se fait tard. Dépêche-toi de rentrer dormir, viens. Je ne rentre pas. Sui Y, je t'aime. Je viens chez toi. Je vais dormir avec toi. Rentrez chez toi. Rentrez chez toi dormir. Non, je ne veux pas, je veux venir chez toi. Va où tu veux. Ah. Ah. Allez, lâche-toi. De toute façon, j'ai tout le temps devant moi. Ah. Pourquoi je l'ai laissé entrer? Cette femme est vraiment une source d'ennui. Je veux dormir dans le grand lit.
Ah. Ah, il fait tellement chaud. Suis Greke, viens aider mademoiselle à se changer. Suis Greke, viens aider mademoiselle à se changer. C'est ma chambre. Tu sors tout de suite. Bip 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 bip, je ne sortirai pas. Si t'es capable, viens me chercher. Aïe, il fait tellement chaud. Si tu ne m'enlèves pas ça, je le ferai moi-même. Encore toi. D'accord. Je te ferai voir demain qui est la victime ici. Viens ici, viens m'attraper. Ah, viens, viens. Viens ici. Allez, allez, j'arrive. J'arrive tout de suite. Oh, c'est tellement beau. Oui, s'accrocher, c'est tellement beau. Suis Greke, tu veux que je joue la chenille. Ah oui, donc. Ferme les yeux maintenant. Prépare-toi à devenir un papillon. Et. La chenille va devenir papillon. Très bien, deviens papillon. Je te souhaite bonne chance. UM. Et suis Greke, comment je me retrouve chez toi? Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est toi qui as insisté pour entrer. C'est moi qui ai insisté pour entrer. Tu plaisantes. Tu peux d'abord remettre tes vêtements. Je suis en train de manger. Ne me coupe pas l'appétit. Cette demoiselle est un véritable festin pour les yeux, tu sais. Waouh, ça sent tellement bon. C'est pour toi. Tu as préparé ça pour mademoiselle. T'es pas mal du tout. Fais la vaisselle, mange vite et dégage. Radin, et... Avoue honnêtement. Qu'est-ce que tu as fait à mademoiselle hier soir? Avoue honnêtement. Qu'est-ce que tu as fait à mademoiselle hier soir? Tu espérais vraiment que je te fasse quelque chose, hein? Et, mademoiselle est une reine du cinéma. Des milliers veulent la conquérir. Mais toi, tu es loin du compte. Ah oui. Je te conseille d'abandonner ces rêves irréalistes. La fille que j'aime doit être douée en tout, culture et arts martiaux. Culture pour réussir. Les riches héritiers, c'est tellement ennuyeux. Le mieux, c'est quelqu'un qui a réussi seul. Je ne demande pas qu'il gagne plus que moi, mais au moins 5 millions, quand même. Quelqu'un comme toi, c'est sûr que ça ne va pas. Moi, je gagne plus que 5 millions. Je veux quelqu'un de viril. Il faut au moins qu'il sache un art martial. Ce genre de petit gars qui ne peut même pas battre une fille comme moi. C'est hors de question. Toi. Tu es encore un peu juste. Pourquoi tu ris? Tu me regardes de haut. Non, non, pas du tout. Je suis une actrice de film d'action, tu sais. Ne te fie pas à ma silhouette fine. Personne ne peut m'approcher facilement. Oui, continue. Tu n'as pas à t'occuper de moi, Il faut aussi savoir cuisiner. Ça, eh bien. Bon, sur ce point tu t'en sors à peine. Je remplis toutes les conditions. Il n'essaiera pas de profiter de moi, j'espère. Je remplis toutes les conditions. Il n'essaiera pas de profiter de moi, j'espère. Mange vite. Finis vite et rentre à la maison. Oh, tu te mets en colère. Parle. Est-ce que tu as essayé quelque chose avec moi hier soir? Ah. Bon, voilà ce qu'on va faire. Je vais te montrer quelque chose. Tu comprendras la vérité. Viens ici. Viens m'attraper. C'est trop embarrassant. Et en plus, il n'a rien fait du tout. C'est pire qu'un animal. Ah non. À quoi tu penses? Maintenant. Tu sais qui voulait tenter quelque chose sur qui? Non. Alors, mange vite. Quand tu as fini, range cette table. Range bien et rentre vite à la maison, d'accord? Espèce de salaud, supprime cette vidéo.
Maman, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux? Et voilà, la vidéo est supprimée. Et je n'ai aucun intérêt pour toi. Tu peux partir maintenant, hein. Il a dit qu'il n'était pas intéressé par moi. Est-ce que je manque de charme, ou quoi? PFF, pas du tout. Alors? Tu serais gay, peut-être. Sinon, avec mon charme. Quel homme ne serait pas séduit? Et, tu vas trop loin. Tu es vexé, hein? Je t'ai mis dans le mille, non. T'inquiète, même si tu n'es pas doué dans ce domaine. Je ne me moquerai pas de toi. Ah. Tu crois vraiment que je n'oserais pas te toucher? Ce n'est tout simplement pas possible. Si t'en as le courage, viens donc. Qu'est-ce qui se passe, maître? Le directeur Lin est de retour. Il veut te voir. Et il a même ramené une pierre spirituelle violette. D'accord, j'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Une pierre spirituelle violette d'exception. J'ai encore des choses à faire. Je sors un moment. Suis grec, espèce de brute sans cœur. Attends-moi bien. Maître, le directeur Lin a dit que je peux prendre en charge la pierre grise. Mais cette pierre violette est chère. C'est compliqué à dire. Une pierre spirituelle d'exception comme ça me permettrait d'atteindre la phase de fondation. Je ne pensais pas qu'un tel monde existait encore. Celle en violet, c'est une pierre spirituelle d'exception. Elle est très importante pour moi. Je dois absolument l'obtenir, maître. Je vous en prie. Le directeur Lin est passé par ici. Mais c'est chez Xiaoxu Shangan. Ma petite sœur a été soignée. Tu n'as même pas pensé à me prévenir. Tu m'as fait m'inquiéter pour rien. Et j'ai encore dépensé 1 milliard pour ça. Ma cousine, tu sais que tu avais tort, non. Dépêche-toi de me rembourser. Pas besoin de remboursement. Ce milliard ne représente rien pour moi. J'ai justement investi dans le projet de recherche du professeur Lin. Cette pierre violette, on va la confier à ses recherches. Ah, d'ailleurs, comment la maladie de ma petite sœur a-t-elle été guérie? C'est ce remède à 1 milliard que j'ai acheté ce jour-là. Il a fait effet dès la première prise. Ce médicament est si puissant. Je pensais que tu avais été escroquée. Sœur, tu ne sais sûrement pas qui est cet escroc qui vendait ce médicament. À t'entendre. Je connais cet escroc. Ah oui, qui? C'est mademoiselle Shangan. Directeur Lin, j'ai amené mon maître. Ma cousine, c'est lui. C'est ce suis grec. Ce jour-là, il m'a même frappé sur les fesses. Tu ne sais pas à quel point il est. Je t'ai enfin trouvé.